Une mesure structurée de la glycémie est importante. Ça fait longtemps que les diabétiques de type 1 font des tests structurés, donc à des heures fixes, lors de certaines situations. Les chercheurs viennent de prouver qu'une mesure structurée est aussi utile pour le diabète de type 2 pour obtenir de meilleurs résultats. Beaucoup de diabétiques de type 2 contrôlent leur glycémie en alternance. Le lundi avant le petit déjeuner, le mardi avant le dîner, puis une fois avant le souper, une fois avant le coucher. Il en résulte beaucoup d'indications intéressantes sur le bon réglage du diabète. Mais avec un petit effort supplémentaire, les taux de glycémie pourraient nous en dire bien plus. Pour les patients qui sont traités par des médicaments provoquant assez souvent des hypoglycémies, l'on procède un peu différemment. Ces patients mesurent en général leur glycémie avant les repas, comme représenté ici. Ils effectuent ensuite une fois par semaine un profil de la glycémie sur une journée. Il est aussi important que ces patients se contrôlent avant de prendre la route ou qu'ils effectuent un contrôle l'après-midi. Les sulfonylurées entraînent assez souvent des hypoglycémies entre le repas de midi et le souper. De nombreux patients tiennent un journal où ils notent les résultats de leurs tests de glycémie. Souvent maintenant, les taux sont directement sauvegardés dans le lecteur de glycémie, puis transférés sur l'ordinateur du médecin. Voici un exemple qui montre comment quelqu'un a mesuré des taux élevés au dîner et en partie au petit déjeuner, mais n'avait aucun problème le soir. On voit très bien que grâce à une comparaison de jours par superposition, on peut déceler des schémas qui, sinon, seraient difficiles à identifier s'il fallait feuilleter un journal et essayer d'analyser de tête 3 mois de taux. Voici l'exemple amusant d'un patient qui est super bien réglé. Vous le voyez, tous ses taux étaient bons. Puis en voici un avec 15 millimoles par litre. Ça ne voulait pas dire que la glycémie était mal réglée. Le patient avait mangé une pomme et simplement oublié de se laver les mains avant de contrôler sa glycémie. 1 à 2 minutes plus tard, le taux était de nouveau dans la norme à 6,8. Ces systèmes de mesure de la glycémie peuvent aussi faire ressortir ce genre de choses. Actuellement, les caisses maladies remboursent aux patients non traités à l'insuline 400 bandelettes réactives par année. C'est peut-être assez peu, mais dans la plupart des cas, cela suffit pour une mesure structurée de la glycémie. La Société suisse d'endocrinologie et diabétologie recommande que les patients mesurent eux-mêmes leur glycémie. S'ils le font de manière structurée et interprètent régulièrement les taux, ils vont en apprendre beaucoup au sujet de leur diabète. Ils peuvent ainsi contribuer à garder eux-mêmes le contrôle sur leur diabète et éviter que ce soit le diabète qui prenne le dessus. Der Diabetes im Griff hat.